béni. Il m'a été donné des sous-termes. Et semailles. Et semailles. Et semailles détermineront des moissons. Des semailles détermineront des moissons. Et je voulais dire ça au singulier beaucoup plus. Ta semaille déterminera ta moisson. Tout au long de ce présent message, par la grâce de Dieu et par la grâce du Saint-Esprit, nous tenterons au moyen des Saintes Écritures montrer que ta bénédiction, sinon notre bénédiction, devient un salaire pour ceux qui servent Dieu. Ceux qui servent Dieu. Comme papa le disait, durant ces 3 jours, nous parlerons principalement de la loi de la semaille et de la moisson. Aujourd'hui, ça sera seulement une partie introductive. Pendant que je préparais ce message, je me mettais à cœur de prier pour 2 catégories de personnes. Et ces 2 catégories de personnes seront centrées dans les vifs de ce message. Tout au long de ce message, et durant ces 3 jours, nous parlerons de la moisson de la semaille. Nous parlerons aussi des principes qui sont rattachés à cette loi. Nous comprendrons au moins les Écritures. Et cette loi n'a pas été dictée par un homme. Elle a été dictée par Dieu. Donc Dieu ne fait rien pour rien. Dieu dit quelque chose, ça devient une loi. Ça devient un principe à observer. Troisième lieu, nous allons réfléchir sur les choses à éviter dans cette loi. Et c'est ce qui fera le titre de mon message avant-midi. Je parlerai de refus. Soit des choses à éviter dans cette loi de la semaille et de la moisson. Et aussi, nous parlerons comment renverser la puissance des hôtels qui nous réclament dans tout ce qui est pauvreté. Quels sont les principes à retenir sur le point de vue financier? J'ai beaucoup aimé ce terme. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de mes observations. Je posais la question à Dieu. Souvent, j'en parle même à mon époux. Je pose cette question à Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens à l'église vivent la pauvreté, vivent le manque? Je pose une question à Dieu. Aide-moi à comprendre. Quels sont les principes qui sont rattachés aux finances? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre part de responsabilité pour quitter ces lieux, pour quitter la pauvreté, pour vivre les finances telles que est conçu dans les plans de Dieu? Vous allez voir dans une église, on demande $500, ça devient un problème. $500, seulement $500. Quand vous regardez ces $500, c'est l'argent des unités pour d'autres personnes. Et quand vous regardez même ces $500, pour d'autres personnes, c'est seulement l'argent des carburants. Je pose la question à Dieu. Fais-moi grâce de comprendre quels sont les principes à respecter. Mais ces principes sont rattachés aux finances. Par la grâce de Dieu, je ne dis pas que je connais tout. Mais par la grâce de Dieu, nous allons partager certaines expériences au moyen des Saintes Écritures. Je nous propose 2 textes. Le premier texte est dans l'Ancien Testament. Le deuxième texte est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse chapitre 8. Je vais commencer à partir du 18e verset jusqu'au 22e verset. Dans cette portion des Écritures, nous allons comprendre
vous et moi, comment est-ce que l'Éternel a posé la loi. Deuxième passage que nous allons voir, c'est la Galate. Galate chapitre 6, le verset 7 jusqu'au verset 8. Lisons la parole de Dieu. Genèse 8, à partir du 18e verset. Je vais lire. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Galates 6, verset 7 et le verset 8. Et tout ce que la parole de Dieu dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Pourquoi ce message? 4 raisons principalement. La première raison, c'est pour rappeler à l'Église que ce principe est fondamental. Et cette loi de la semaine et de la moisson est principale, est fondamentale dans la vie de tout un chacun. C'est une loi à écouter, à observer et à mettre en application. Deuxième élément, pourquoi ce message? Parce que plusieurs se trompent en cherchant à aller à la contre de ce loi. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens qui aiment la facilité. Effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater les jeunes, certains papas aiment la facilité. Mon épouse m'a dit quelque chose qui m'a fait froid au dos. Elle allait quelque part pour faire des achats. Elle voit une jeune fille, toute belle, avec sa fleur et sa jeunesse. Elle veut dire à mon épouse, et tantine, elle parlait bonnement, avec un lingala raffiné, jusqu'à ce que mon épouse lui a dit clairement, mais tu peux aller même commencer à nettoyer les vaisselles. Tu peux ainsi. Si tu ne connais pas les principes, tu gouvernes le monde. Si tu ne connais pas les principes, tu résistes la terre. Il te sera difficile d'aller de l'avant. Il te sera difficile d'aller plus loin. Dieu a imposé des lois. Dieu a imposé des principes. Dieu a imposé la manière de faire pour que tu réussisses. Ignorer ces lois, c'est ta mort et ta disparition. Pourquoi parler de cette loi? Troisième raison, à cause des bénéfices qui sont rattachés à cette loi. Bénéfices qui sont rattachés à cette loi. Et en dernier lieu, pourquoi en parler? Pour prévenir l'Église. Comment garder la sémence?
comment garder la sémence. Le livre de Genèse que nous avions lu. Dans le verset 22, le verset 23. La Bible parle clairement d'une déclaration élaborée, produite par notre Dieu. Tant que la terre subsistera, lui-même il a pris la résolution. Tant que les humains seront sur cette terre, tant que les hommes et les femmes demeureront sur cette terre, la semaille et la moisson, le froid et le chaud, l'hiver et l'été ne passeront point. Pour dire quoi? Une loi que moi-même j'ai établie. Mais j'ai voulu savoir pourquoi Dieu a appliqué ça. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à aller dans cette direction? Genèse chapitre 6, le verset 5 m'a poussé à comprendre. Il est important de savoir que cette déclaration a précédé le déluge. Dans ce que nous appelons le déluge, l'Éternel était passé contre la terre. L'Éternel était passé contre l'homme. Pour la simple raison, Genèse 6, 5 en parle. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La version 12 dit ce qui suit. Le Seigneur dit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre à la longueur des journées. Son cœur n'était porté qu'à concevoir les mal. Français courant dit ce qui suit. Le Seigneur dit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers les mal. La méchanceté de l'homme. L'homme était de plus en plus méchant. C'est pourquoi Dieu a décidé de terminer la terre au moyen de déluge. Qu'est-ce que la méchanceté? La méchanceté est une action volontaire produite par un homme de ne pas faire la volonté de Dieu. Chaque fois que tu te détournes de la voie de l'Éternel, chaque fois que tu te dis ça, Dieu m'a demandé de le faire, mais je ne le ferai pas. Vis-à-vis de l'Éternel, tu es un homme méchant. Vis-à-vis de l'Éternel, tu es une femme méchante. Alléluia. 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 Église, faisons attention. Dieu ne laisse pas punir les méchants. Dieu ne laisse jamais punir les méchants. Tu connais le principe de Dieu. Tu sais comment marcher. Je suis en train d'appeler quand tu as été enseigné dans les choses de Dieu. Ça fait un bon bout de temps. Tu t'es détourné de la voie du Seigneur. Tu as refusé d'écouter Dieu. Dieu te parle par des sons. Dieu te parle par ses envoyés. Dieu te parle même par les membres de ta famille. Mais toi tu as dit non. Je ferai ma volonté. Mais écoutez ce que je te dis. Parce que tu es tenace à ta position. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. On ne se moque pas de Dieu. Galate l'a dit. Ce que tu sens aujourd'hui, tu le moissonneras. Je vais rappeler à quelqu'un, tu es d'une race royale. Il ne sied pas en prince de marcher dans les péchés. Il ne sied pas au prince
aux princesses de marcher dans les péchés. Dieu merci, il y a eu un homme qui a marché dans l'intégrité. L'Éternel a épargné. Mais j'ai aimé la sagesse de cet homme. Son nom est Noé. Noé signifie repos, tranquillité. Noé signifie repos et tranquillité. Je me suis posé la question, qui lui a donné l'idée de bâtir un hôtel? Il s'est levé de lui-même, il a bâti un hôtel. Et ce que j'ai vu dans cet hôtel, il a offert à Dieu ce qui est pur et ce qui est meilleur. Et j'aime ce que la Bible dit. L'Éternel a senti l'odeur. L'Éternel a pris la décision. Quelle décision? Je ne détruirai pas la terre. Je voulais rappeler à quelqu'un. Il y a un hôtel qui a été élevé à la croix. L'hôtel de Jésus-Christ. Dans cet hôtel, nous sommes connectés au Père. Dans cet hôtel, le sang de l'agneau a été versé pour que nous soyons connectés au Père. Je suis venu dire à mon frère, je suis venu dire à ma soeur, quel que soit ton état, tu peux rentrer vers Jésus. Le sang de Jésus peut te purifier et tu seras agréable devant le Père. Et quand il a présenté son offrande, l'Éternel a fait cette déclaration. La loi de la semaille et de la moisson. Cette loi fait partie des lois qui gouvernent le monde. Allez-y, lisez, cherchez, vous allez comprendre. Il y a plusieurs lois. Et cette loi, c'est une loi puissante. Et sur le plan spirituel, et sur le plan physique. Plusieurs dans leur vie, ils vivent les conséquences de cette loi. Cette loi a été imposée par Dieu, mais les parents ont mis ça en application, et les enfants aussi peuvent en bénéficier. Dans le livre de Galates, sur l'épître aux Galates, on a attiré notre attention. Pour nous dire, faisons attention. Il est temps pour nous de s'aimer de bonnes choses, car on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce donc la semaille? C'est quoi la semaille? Laisse-moi te partager quelques définitions. Lorsque je parle de la semaille, et l'action de s'aimer, d'ensemencer la terre. En fait, ça signifie quoi? C'est prendre les graines et la mettre dans le sol, dans le but de germer. Mettre les graines dans le sol, dans le but de germer. C'est quoi la semence? La semence, c'est aussi un ovule fertilisé et mature d'une espèce qui lui permet de se perpétuer, de rester de manière continue. Et aussi j'ai aimé cette définition. C'est quoi la semence? La semence c'est aussi une potentialité, une puissance qui contient la cause qui va produire un effet. Je vais répéter ça. C'est aussi une potentialité, une puissance qui contient la cause qui va produire un effet. Lorsque vous prenez par exemple les graines de maïs, qui est une semence, vous placez ça en terre, quelques années après, ça va produire, ça va donner, et ça va donner beaucoup de maïs. La conséquence de cette action de semer, c'est ce qu'on appelle la moisson. La moisson c'est quoi? C'est l'action de collecter une semence qui est parvenue à la maturité. Celui qui a semé est appelé
Notre vie sur cette terre, ce n'est qu'une vie où nous voyons la sémence, où nous voyons également la moisson. J'en parlerai demain. Trois types de sémées. Je peux même évoquer quatrième. Je parlerai de notre parole comme sémence. Je parlerai de nos pensées comme sémence. Je parlerai aussi de nos œuvres comme sémence. Je vous en supplie, ne manquez pas demain. Après les enseignements, nous aurons beaucoup de temps de prière. La loi de la semence et de la moisson. Laissez-moi nous parler rapidement de quelques principes qui sont rattachés à cette loi. Le premier principe, je l'ai déjà évoqué, que cette loi est une loi dont l'auteur est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé cette loi. Et c'est Dieu qui a imposé cette loi. Deuxièmement, laissez-moi te le dire. Le principe de la semence et de la moisson est lié par rapport au temps. La germination pour certaines récoltes, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça prend toujours du temps. Il en est de même pour une maman qui a reçu une sémence. L'enfant ne sort pas directement. Il faut du temps. Ce principe est lié au temps. Deuxième élément, mais troisième élément. Il faut s'aimer pour récolter. Si vous ne s'aimez pas, vous ne récolterez jamais. Ma vie, quand je regarde ma vie, je dis merci à Dieu. Dieu m'a fait beaucoup du bien. Ça, je le reconnais. Et je ne peux le nier. Je dis aussi merci à Dieu pour ma mère. Pour ma mère. Pour ma mère. Je dis une femme qui a su se sacrifier pour ses enfants. Je dis une femme qui pouvait prendre 21 jours de jeûne et prière. Rien que pour ses enfants. Je vis une femme, vous lui donnez $100, elle peut manger $20. Elle a fait des enveloppes. Et dans ces enveloppes, elle plaçait quelque chose. Elle allait donner ça à l'église. Elle disait ça c'est pour Esther. Ça c'est pour Arlette. Ça c'est pour Sandrine. Ça c'est pour Gédéon. C'est pour Benjamin. Je bénis Dieu pour cette maman. Là où elle est, que Dieu se souvient d'elle. Laisse-moi te dire, il est temps que tu sèmes aussi pour tes enfants. Il est temps que tu sèmes également pour ton époux. Il est temps aussi que tu sèmes pour les enfants des enfants de tes enfants. Si vous ne s'aimez pas, vous ne récolterez jamais. Je connais un papa. Lui, ses minuit ne sont pas des minutes ordinaires. À minuit, lui, c'est l'heure. Il commence à prendre les noms de ses enfants. En train de citer des prières. Il commence à projeter l'avenir de leurs enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Le deuxième principe, nous avons parlé du temps. Le temps dira ce que ce papa avait fait. Toi, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Tu fais que dormir et se réveiller. C'est comme si rien n'était. Je connais un homme de Dieu. Cet homme a quelque chose de fort que j'ai retenu toute ma vie. Il a pris des années et des années. Rien que pour prier pour ses enfants. C'est un homme connu dans ce pays. Quand vous regardez comment ces enfants se sont mariés, des mariages de gloire et de gloire. Des mariages de gloire et de gloire. Tu regardes, tu vas te dire, il s'est bien marié. Elles se sont bien mariées. Mais
Mais tu sais comment le prix qui a été payé pour que ce mariage se réalise. Papa, qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne sais pas, tu ne moissonneras jamais. Je ne suis pas venu te demander l'argent. Non, je ne suis pas venu te demander l'argent. Je te parlerai de toute dimension de la séance. Je parlerai de la prière. Je parlerai de travail. Je parlerai de biens. Je parlerai de finances. Je parlerai sans cacher quelque chose. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras jamais. 2 Rois 19-29. Je lis la partie B. Écoutez ce que la Bible dit. Mais la 3e année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Parce qu'ils ont semé et ils ont moissonné. Ils ont moissonné. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. 4e élément. L'ignorance. Et ce que vous semez ne peut t'empêcher de récolter. L'ignorance de ce que vous semez ne peut vous empêcher de récolter. Des fois nous sommes là. Quelqu'un peut bénir le Seigneur, on vient donner quelque chose. Quelqu'un peut venir aider l'œuvre du Seigneur. Tu es là disponible. Mais des fois au fond de toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Même au fond de toi, tu es en train de douter. Mais écoutez-moi ce que je vais te dire. Quand l'Éternel va te visiter, quand l'Éternel va se souvenir de toi, même quand tu étais ignorant, même quand tu ne savais pas, cela ne t'exclut pas la bénédiction. Non, pas du tout. C'est pourquoi il est important d'écouter et d'obéir à la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes une source pure, vous avez un Père qui sait vous donner la bonne nourriture. Alléluia. Et pourtant tu ne comprends pas. Fais d'abord. Nous sommes dans une génération de têtus. Nous sommes dans une génération de gens qui beaucoup réfléchissent. Des intellectuels à haut niveau. Est-ce que c'est papa est en train de dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez discerné ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Il y a quelque chose, papa, qui vient de se passer il y a pas même une semaine. D'abord, j'avais perdu mon grand frère il y a 2-3 ans passés. Je venais de perdre mon père, on l'a enterré le mercredi. Quand j'avais perdu mon grand frère, les gens étaient venus me donner des enveloppes. Beaucoup d'enveloppes. Le Seigneur m'avait prévenu, il m'avait dit des enveloppes que tu recevras pour l'aider de ton frère. Tu ne mangeras aucun mot. Tout cet argent, tu envoyeras ça pour la cause et les restes. Après ça auprès de sa part. C'est ce que j'avais fait. Mon père est décédé. Je vous dis, j'ai eu beaucoup d'enveloppes. La même chose. L'Éternel m'a dit, tout cet argent-là, tu ne mangeras rien. Rien du tout. Tu prendras de tout cet argent, tu donneras ça aux besoins de la cause. Je partageais avec certains amis. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que tu as discerné? Mais c'est moi qui ai reçu le message. C'est moi qui sais ce que Dieu m'a dit. Nous sommes dans une génération où les gens doutent de tout comme Dieu a parlé. Faites attention, cher ami. Faites attention, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand Dieu a dit, il a dit. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Malheur à toi quand tu n'obéis pas. La conséquence, c'est toi qui vas en subir. Je connais mon Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Quand il me dit, c'est pour mon bien. Dieu n'a jamais cherché mon malheur. Dieu n'a jamais cherché ma destruction. Quand il te dit, Benjamin, ne mange pas, je ne mangerai pas.
Cinquième principe, il est important de retenir que la récolte est toujours supérieure à la sémence. La récolte, la moisson est toujours supérieure à la sémence. La Bible déclare, celui qui sème les vents récoltera la tempête. J'ai essayé de comprendre la différence entre le vent et la tempête. J'ai compris, la tempête peut être petite. Non, le vent peut être petit. Mais lorsqu'il s'agit de la tempête, c'est quelque chose quand ça vient, ça emporte tout. Il a semé le vent, récoltera la tempête. C'est pour dire quoi? Tout ce que nous semons petit, mais la récolte, c'est toujours grand. Le vent en a mal, mais s'aimer toujours. Écoutez-moi, sixième élément, on peut s'aimer en pleurant. On peut s'aimer avec la chaleur. On peut s'aimer avec la sueur. On peut s'aimer même dans les secrets. On peut s'aimer même dans les moqueries. On peut s'aimer même dans la déception. On peut même s'aimer dans la méchanceté des hommes. Mais il est important de s'aimer. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 126, le verset 5. Psaume 126, le verset 5. Psaume 126, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec les champs d'algresse. Écoutez-moi bien dans les Seigneurs. Semer, c'est pas facile. Je dis des gens. J'ai écouté les gens. Ils n'avaient que $10. $10. Il est en train de faire des calculs. Comment rentrer à la maison et comment manger. Pendant qu'il était là, il sent Dieu lui dire, va me donner cet argent. Va me donner cet argent. Ça me parlerait le mercredi. Combien ça fait mal. Papa, je n'ai que ça. Combien de personnes vont acheter des parcelles? Même pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Éternel réclame certains biens qu'ils ont. On sème des fois avec l'arbre. On sème des fois avec des pleurs. On sème des fois avec des critiques. Je suis venu t'encourager, s'aimer encore. S'aimer encore. Il y aura un temps où tu vas crier. Et ce sera des cris de joie. Ce sera des cris de joie. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un qui peut s'aimer. Par rapport à sa sémence, il ne racontera pas l'argent. Mais ce sera lié à sa santé. L'éternel va l'accorder une bonne santé. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous allons commencer. Tu prends ton offrande. Tu es en train de déposer. C'est que je te dis maintenant. Dis à l'éternel, souviens-toi de ma santé. L'éternel opérera un miracle. Que Dieu te bénisse. Laissez-moi aller rapidement sur les choses à éviter ou sur les choses à éviter. Allons-y dans les Saintes Écritures. Juge 6, le verset 3. Juge 6, le verset 3. Écoutons ce que la Bible dit. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Quand Israël avait sémé, Madian montait contre lui. Il ne montait pas seul. Il montait avec Amalek. Il montait avec les fils d'Orient. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a ceux qui s'aiment. Ils ne s'aiment pas pour eux, mais s'aiment pour les autres. Je prie que tu te lèves dans la prière et que tu réfléchis. Un jour, le Seigneur m'a parlé d'un homme. Pendant que je priais, il m'a montré une vision. Je voyais un jeune homme. Ce jeune homme-là très intelligent. Il faisait beaucoup de choses. Mais maintenant, il était sur une porte. Pendant qu'il était, il y a un jeune homme qui est venu. Il lui a dit,
travaillé, moi j'ai été engagé. J'ai entendu ces jeunes hommes en train de pleurer. Ils disaient ce qui suit. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi? Je suis en train de travailler. Ce sont les autres qui en bénéficient. Je lève ma main, je déclare dans ta vie. C'est là qui t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Toi tu sèmeras et tu récolteras. Il y aura personne qui va manger ta sueur. Il y aura personne qui va manger ton fruit. Il y aura personne qui va manger tes richesses. Il y aura personne qui va manger ce qui est à toi. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je les déclare comme serviteur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. La Bible déclare. Lorsque Israël s'aimait, il y avait 3 personnes qui venaient pour détruire la sémence. Premièrement, on parle de Madia. Lorsqu'on parle de Madia, c'est le fils d'Abraham. Le fils qu'Abraham avait eu avec Ketura. Je suis dans Genèse 25, verset 27. La Bible déclare. À ce qui concerne les Madia, Abraham lui a donné les biens pour les éloigner de son fils Isaac, qui devait hériter tous les biens d'Abraham. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a d'autres personnes parmi nous. Ils ont la richesse, mais les Madiens ils disent non, nous allons partager avec toi. Je lève ma main, je les déclare. Ta richesse t'appartient, personne ne les détruira. Ton travail t'appartient, personne ne les détruira. Ton argent t'appartient, personne ne les détruira. Au nom de Jésus. Le mot Madia signifie dispute. Ce sont les gens qui viennent, qui disent ce que tu as là, tu ne mangeras pas ça. Ils vont te caboler. Ça doit cesser dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Deuxième personne. Il s'agit d'Amalek. Les Amalécites, c'est ce qu'on appelle Edom. Edom, c'est Esaü. Ce sont les descendants d'Esaü. Qu'est-ce qu'Amalécite a fait? Lorsque Israël a quitté Égypte, il allait à Canaan. Les Amalécites sont descendus. Ils disent que tu ne passeras pas ici. Les Amalécites, ce sont des personnes qui s'élèvent comme un obstacle pour t'empêcher de ne pas arriver à la terre promise. Je lève ma main, je déclare. Tout ennemi qui t'empêche de ne pas arriver dans tes biens, sont montés dans les mains de Jésus. Tout ennemi qui s'élève pour t'empêcher de toucher ta bénédiction, sont montés dans les mains de Jésus. Alléluia. Pendant que je méditais cela, j'ai compris quelque chose. Lorsque le diable attaque les finances, il n'envoie pas un seul démon. Non, pas un seul démon. Ce sera plusieurs. Troisièmement, on parle des fils d'Orion. Les fils d'Orion, c'est comme des voisins. C'est comme des voisins. Les gens qui sont en train de te regarder. Il a quoi? Il a combien? Il a eu ça comment? Et le soir, il vient t'attaquer, tout est dépouillé. Je lève ma main. Je déclare dans ta vie la protection divine dans le nom de Jésus. La protection divine dans le nom de Jésus. Dieu est capable de protéger tes biens. Dieu est capable de protéger tes finances. Dieu est capable de protéger tout ce qu'il t'a donné. On ne se touchera pas. Ni la nuit, ni les choux. On ne te touchera pas. C'est dans le nom de Jésus. Il m'a pas dit on ne me touchera pas. Il m'a dit on ne me touchera pas. Non, dis-le encore, on ne me touchera pas. Je le déclare comme serviteur de Dieu. On ne te touchera pas dans le nom de Jésus. Les choses à réutiliser dans la sémence et la moisson. Je vais refuser de travailler pour les autres. Même pour ça, tu veux rouler un bon moment. Non. Pendant que je suis en train de parler, je peux voir quelqu'un de me trouver. Tout l'argent que toi tu as, tu n'en jouis pas. Tout l'argent que tu as, ça, même la manière dont ça s'est terminé. Toi-même tu te poses la question. Et c'est une dégaine. Et c'est une dégaine. Nous allons prier pour ces grâces. Ça doit cesser.
Pendant que je préparais ce message, quand je suis arrivé à ce point, je ne sais pas, j'avais un sentiment que l'Éternel me projetait en 2026. C'est comme si en 2026, les choses ont changé dans la vie de beaucoup de gens. Je ne sais pas moi, c'est les sentiments que j'avais. Si 2025, si 2024, si 2023, si 2022, tu vas travailler pour les autres. En 2026, tu travailleras pour toi-même. Si en 2025, tu vas nourrir les autres, toi tu étais dépourvu, en 2026, tu as les rendez-vous avec Dieu. Tu as les rendez-vous avec Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est une année de rendez-vous. Tu mangeras et tu seras dans la joie. Tu mangeras et tu seras dans la joie. Ne jamais travailler pour les autres. Ne jamais travailler plutôt pour ton ennemi. Chaque fois que je regarde l'histoire de ses frères, je pleure au fond de moi. Je vois ça dans cette vision. Comment est-ce qu'il disait? Pourquoi je dois travailler pour les autres? Et une maman qui pleure. C'est que je suis en train de dire. C'est effectivement ce que son enfant est en train de vivre. Son enfant est en train de vivre. Deuxième des choses à éviter. Dans la loi de la semaine de la moisson. Refuser de moissonner ce que tu as passé. Refuser de moissonner ce que tu n'as passé. Vous savez bien aimé dans les Seigneurs. Chaque fois que tu vis, chaque fois que tu manges, la sueur de quelqu'un d'autre, bien aimé dans les Seigneurs. Faites très attention. La malédiction n'est pas loin de nous. La malédiction de parler, je ne sais pas. Je vois deux visages, des choses. Premièrement, je suis en train de voir les policiers. Je suis en train de voir les avocats. Si vous êtes ici, vous avez un frère, vous avez une soeur, qui est dans tout ce qui est administration, mais n'est pas correct. Si toi-même tu es là, soyez honnête. Soyez honnête dans la vie. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est que non aura il les moissonne. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'images viennent comme ça. Il y a même des mamans qui pleurent. Ils sont des innocents. Tu as parlé mal d'eux. Tu es là, tu as parlé mal d'eux. Ce que tu as sémé, tu le moissonnes. Et jamais moissonner ce que tu n'as pas sémé. Jérémie 12, verset 13. Jérémie 12, 13. Ils ont sémé du froment et ils ont moissonné des épines. Ils ont sémé autre chose. Mais ils sont en train de moissonner autre chose. Ils vont nous parler rapidement, je n'ai pas assez de temps. Troisième chose à éviter. Refuser de s'aimer parmi les épines. Refuser de s'aimer parmi les épines. Jérémie 4, le verset 3e. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda. Jérémie 4, le verset 3e. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Les épines signifient des difficultés,
des problèmes qui vont empêcher la croissance de ta sémence. Des épines signifient des circonstances qui vont empêcher ta sémence de croître. À cela demande une chose importante. Le discernement. Tu sais où? Avec qui? Et comment? Tu partages quoi avec qui? Chaque fois quand je suis en train de lire le livre de Jonas, j'ai pitié de ceux qui avaient fait le voyage avec Jonas. Alléluia. 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 Jonas a reçu l'ordre. Va à Ninive. Allez prêcher. Lui s'est détourné. Il est allé à Tarsis. Le problème avec Jonas, il est entré dans un bateau. Dans ce bateau, il y avait des gens. Ils ont commencé à naviguer ensemble. Ceux qui ne savaient pas, Jonas portait la colère de Dieu. Cette colère, c'est abattu même avec ceux qui étaient avec Jonas. Tu viens avec qui? Que Dieu nous aide. Beaucoup ont perdu des choses. Beaucoup ont perdu les biens. Non pas parce qu'il manquait ce que Dieu leur avait donné, mais pour la simple raison, ils ont sémé dans les épis. Laisse-moi aller rapidement. Quatrièmement, je pense que c'est très important encore. Quatrième chose à refuser. Refuser que les malins n'arrachent ta sémence. Refuser. Demain, nous allons s'aimer dans la prière. Tout ce que je suis en train de dire ici. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu? Nous allons récupérer, nous allons récupérer. Disons la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ce n'est pas ta volonté. Mais quelqu'un vient arracher ça. Arracher ça. Le mot arracher signifie prendre de force quelque chose qui nous appartient. Prendre de force. Qu'est-ce que le diable t'a arraché? Lorsque tu es en train de voir tes enfants, lorsque tu es en train de voir ta propre vie, qu'est-ce qui t'a été arraché? Mais j'ai une bonne nouvelle. Lorsque nous regardons Jean 16, verset 33, Jean 16, 33, la Bible dit ce qui suit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Car j'ai vaincu le monde. Je suis venu dire à quelqu'un ce qui suit. Jésus-Christ a la capacité d'aller dans la maison du diable, d'arracher ce qui t'a arraché. Je suis en train de déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que les ténèbres t'ont arraché, j'ai dit tout, quel que soit son nom, il y a quelqu'un qui a vaincu les ténèbres. Cet homme s'appelle Jésus. La puissance du nom de Jésus est capable de récupérer tout ce que tu as perdu. Je le déclare dans le nom de Jésus. Avant la fin de ce programme, tu vas récupérer.
Jésus a vaincu le bien. Yes, alonga qui a mon Yesu. Refuser. Boya. Refuser. Boya. Que les malins t'arrachent. T'arrachent ta sémence. Dernier élément, c'est par là que je vais terminer. Lorsque tu es en train de s'aimer, lorsque tu es en train de moissonner, refuser ces deux choses. Refuser d'observer les vents et refuser de regarder les nuages. Refuser d'observer les vents, refuser de regarder les nuages. Ecclésiaste. Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 11. Le verset 4e. Et tout ce que la Bible dit. Celui qui observe les vents ne s'aimera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. 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 Je suis venu me lever contre tout ce qui est paresse. Les gens qui ne regardent que le problème. Ils ne veulent pas les opportunités d'aller plus loin dans leur vie. Mais ils veulent que des problèmes. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Dis-lui. Si l'autre a échoué, moi je réussis. Papa, dis-lui à côté. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu lui dis clairement. Papa, tonton, tante, Yaya. Si l'autre a échoué, moi je réussis. Des poissons. Même dans la vente des habits. Même dans la vente des braises. Même dans la vente des unités. Si l'autre avait échoué, moi je réussirais. Si l'autre avait échoué, moi je réussirais. Laisse-moi dire ça à Lingala. Soyez à mon éclair, t'es dans mon éclair. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu penses échouer parce que l'autre a échoué? Pourquoi tu penses que toi tu ne peux pas réussir parce que l'autre avait échoué? Je connais ce